Aujourd'hui, je vais vous parler de la barrière entre les deux mers. Évoquée par le Coran il y a 1400 ans. Pour commencer, je rappelle les sourates et les versets relatifs à cette barrière entre les deux mers. Allah a dit, sourate Al-Rahman, 55, verset 19, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. La sourate Ar-Rahman 55, verset 20, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. La sourate Ar-Rahman 55, verset 21, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Sourate Ar-Rahman 55, verset 21, de ces deux mers sortent la perle et le corail. Sourate les fourmis 27, verset 61, et établit une séparation entre les deux mers. Les océanologues sont parvenus à découvrir l'existence d'une barrière entre deux mers qu'ils ont baptisée isthme. Grâce à cette barrière, chaque mer conserve ses caractéristiques naturelles auxquelles sont habitués les poissons et les plantes qui y vivent. Ayant prélevé des échantillons de différentes mers en 1873, l'expédition scientifique maritime anglaise Challenger a constaté que chaque mer a ses propres caractéristiques en matière de salinité, de température, de densité, de la capacité de solubilité de l'oxygène dans l'eau et d'espèces aquatiques vivantes. Ces résultats ont été confirmés dans les années 1930 par une autre expédition américaine, laquelle a installé au golfe du Mexique des centaines de stations maritimes pour l'étude des caractéristiques des mers. Les océanologues ont fini par conclure que les mers sont différentes les unes des autres. Pourquoi les mers ne se mélangent pas malgré l'action des forces des marées qui agitent les eaux des mers, en plus des mouvements perpétuels provoqués par les vagues internes et superficielles et les courants d'eau maritimes? Réponse des savants, en raison d'une force physique appelée la tension de surface. Les eaux de mer voisines ne se mélangent pas du fait d'une différence de densité, la densité superficielle. On empêche les mers de se mélanger comme si un mur très fin les séparait. En fait, c'est cette barrière invisible qui les empêche de se mélanger. Aucune mer ne saurait imposer ses caractéristiques à l'autre, ce serait nuisible pour les espèces qui y vivent. C'est bien ce qu'affirme le Saint-Coran, entre elles une barrière de sorte que l'une n'empêche pas sur l'autre. Entre elles une barrière de sorte que l'une n'empiète pas sur l'autre. À l'époque du prophète, les gens ne comprendraient pas. Comme à l'accoutumée, le Coran se veut tranchant et affirmatif, et c'est aux hommes d'en chercher les raisons et les explications. Il convient de noter qu'il s'agit en l'occurrence de la rencontre de deux mers salées et non pas des eaux douces et des eaux salées, et pour preuve, la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée est un autre phénomène mentionné dans deux versets distincts, Surat Al-Furqan 25, verset 53, et Surat Fatir 35, verset 12. La Surat Al-Rahman 55, verset 21, des deux mers sortent la perle et le corail. On sait que la perle et le corail ne se trouvent que dans les mers salées, ce qui montre que le verset parle bien des deux mers salées.